L'erreur est humaine malheureusement, mais dans le cas d'une erreur médicale, ses conséquences peuvent être plus qu'inhumaines. Les erreurs médicales sont des sujets sensibles car une part importante du dossier est particulièrement technique. Vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, que le dommage corporel est un domaine où, plus qu'ailleurs encore, il faut tout prouver, tout compiler. Ceux qui pensent que c'est facile d'être indemnisé ou même simplement écouté n'ont pas vécu ce parcours du combattant qu'est celui d'une victime en quête de la reconnaissance qui lui est due. Le cas de l'opération d'Isabelle est très parlant. Isabelle, 55 ans, était éleveuse de chevaux en Normandie. Au cours d'une séance de dressage, elle avait fait une mauvaise chute et malgré une première opération puis des séances de rééducation, elle ne parvenait pas à se mouvoir comme auparavant. Un chirurgien célèbre lui avait alors conseillé d'avoir recours à une prothèse de hanche, une opération impressionnante, mais qui donnerait des résultats selon lui. Mais l'opération s'était très mal passée et des nerfs avaient été endommagés. Les conséquences étaient catastrophiques. Isabelle ne pourrait plus marcher et bien entendu ne pourrait plus jamais monter à cheval. Au-delà de son état physique, c'est son état psychique qui s'était fortement et très rapidement dégradé. Le grand chirurgien qui l'avait opéré, pourtant responsable sur le plan professionnel civil, se défendait en invoquant des antécédents chez la patiente et en arguant de l'état antérieur très dégradé qu'elle aurait présenté avant l'opération. Impuissante et résignée, Isabelle avait sombré dans l'alcoolisme et dépérissait à vue d'œil. C'est alors que son fils Joël est venu me trouver. Nous avons fait face à une partie adverse protégée par sa réputation et par les experts, mais nous avons méthodiquement monté un dossier particulièrement étayé. Isabelle est décédée quelques mois après le début de mon intervention, mais nous avons continué avec Joël. Il était important pour la mémoire de sa mère que nous obtenions vaille que vaille gain de cause. Et nous y sommes parvenus. En droit, il existe une notion qui s'appelle la perte de chance. Cette dernière permet, même si la faute n'est pas complètement avérée, de considérer qu'il y a en effet des possibilités d'erreur et ainsi d'ouvrir la voie à une indemnisation, certes réduite, mais une indemnisation quand même. Dans ce dossier, au-delà de la compensation financière et morale pour mon client, ce qui m'importait, c'était de me battre pour l'honneur d'Isabelle. Faute à pas de chance? Pas toujours. Quand la chance se perd, c'est à l'avocat de retrouver sa trace et de la faire tourner.